va commencer par une session App Awards, donc c'est la 3e et dernière. C'est Cédric qui va être l'hôte une nouvelle fois de cette session. Juste pour vous rappeler que, à nouveau, vous pouvez télécharger l'application pour poser des questions. Les questions, ça va être un petit peu dur vu le temps qui est réparti pour les startups, mais en tout cas, vous pouvez aussi voter pour votre startup préférée. Jusqu'à la fin de cette session, vous aurez vu toutes les présentations et on aura en fin d'après-midi la remise des trophées que vous voyez là-bas. Donc Cédric, je t'en prie. Est-ce qu'il remarque? Oui. Donc vous avez bien compris jusque-là, il faut voter pour votre appli préférée, pas votre startup préférée. C'est pas comment qui fait l'erreur. Donc on reprend 5 applis qui vont présenter cet après-midi. Une avec une particularité puisque la personne est basée à Singapour, donc il nous a préparé une vidéo pour éviter les problèmes de connexion qui pourraient arriver. La première application qu'il va présenter, c'est Gouli. J'espère que je prononce bien. Donc il peut me rejoindre sur scène le temps que je lance la présentation, sur laquelle il n'y aura bien sûr pas de problème technique. Gouli, pardon. Donc c'est parti. Alors on va commencer par une petite vidéo vu que c'est une application de vidéo. Alors pourquoi l'iPad? Donc on a décidé de lancer l'application Gulli sur iPad pour répondre à l'évolution des usages en termes de vidéo auprès de nos téléspectateurs. Donc du coup c'est une application qui reprend tous les codes traditionnels d'une application de télé. Donc on a le live de la chaîne, on a Gulli Replay, donc la télévision de rattrapage de Gulli, et on a aussi de la VOD payante avec une affiliation vers un corner iTunes. Et donc en plus on a décidé de rajouter la touche Gulli. Donc la touche Gulli, c'est tout ce qui est lié à la communauté, à la famille, etc. Donc du coup, on a des avatars et un profiling pour tous les membres de la famille. Et donc du coup, les programmes s'adaptent en fonction de la façon dont vous êtes logué, si vous êtes un parent ou un enfant. On a le contrôle parental, mais la vidéo que je vais vous montrer après va vous expliquer ça mieux que moi. Et donc on a Facebook Connect. Et donc on a rajouté aussi la touche Gulli, ce qui a fait connaître la chaîne au début. Et donc c'est le G qui ronfle, voilà, que je vous ai ramené en live et qu'on a donc fait rentrer dans l'iPad. Donc je peux vous donner quelques chiffres. Donc c'est un succès commercial et en même temps auprès du grand public, on a eu un accueil très positif. Il y a eu 70 000 téléchargements, il y a à peu près 700 000 pages vues par mois sur l'application. Donc voilà, je vous laisse découvrir après en images un petit spot qui passe sur nos antennes en ce moment. Gulli arrive sur l'iPad. Emmenez enfin Gulli partout avec vous. Regardez la chaîne en live ou savourez à volonté le meilleur des programmes en replay. Tous les coups de cœur de Gulli pour toute la famille. Inscrivez-vous et créez des profils pour tous les membres de votre famille. Mais attention, l'appli Gulli se savoure avec modération. Maîtrisez son temps d'utilisation en choisissant une durée de visionnage. Tout Gulli, partout avec vous, c'est à découvrir sur l'iPad. Téléchargez l'appli Gulli sur l'App Store. Donc voilà, donc c'est une application qu'on a développée conjointement avec les mobiliseurs. Donc voilà, nous on a géré la partie éditoriale et eux ont géré la partie réalisation de l'application. Je suis dans les temps? Bon, je suis allée trop vite du coup. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour cette gestion du timing parfaite. La prochaine application qui viendra présenter sera Mobity. Mobity GPS Golf Assistant, si je dis ça bien.
présenter Mobity, qui est l'un des meilleurs assistants GPS pour le golf. Donc on est parti de deux constats assez simples. Le premier, c'est que le golf dans le monde, ça représente quand même 65 millions de joueurs et 35 000 parcours. Et le deuxième constat, c'est qu'au golf, on pense à beaucoup de choses et du coup, on est un petit peu stressé. Et donc Mobity est là pour aider le joueur à moins stresser et à prendre plus de plaisir. Donc l'idée, c'est comme les pros, Mobity en fait est un assistant qui va permettre au joueur de l'aider à estimer les distances et à saisir son score. Donc le fait d'avoir un coach en permanence avec soi n'est plus un luxe grâce à Mobity. Donc Mobity, c'est à la fois plusieurs choses. D'abord un guide interactif des golfs dans le monde. Donc on a pour l'instant rentré en base 20 000 parcours dans 73 pays. Donc vous avez la liste des pays pour accéder au parcours. Ensuite, on va vous donner les 100 parcours les plus proches par rapport à votre position GPS. Et on va vous donner toutes les informations concernant le golf. Donc à savoir l'adresse, le téléphone, la possibilité de faire une réservation en temps réel de votre départ, le site internet, les jours de fermeture et les tarifs. Donc ça, on a ça pour chaque golf. Et ensuite, bien évidemment, on vous donne l'itinéraire depuis votre position jusqu'au golf. Donc ça, c'est la première chose. Donc un guide interactif des golfs dans le monde entier. La deuxième chose, c'est que Mobity va gérer en fait les scores du joueur. Donc la saisie des scores jusqu'à 4 joueurs. Donc on a rentré les cartes de score des 20 000 golfs, avec un calcul automatique des scores en net en fonction du niveau du joueur, et avec un classement en temps réel, c'est-à-dire que le joueur, trou après trou, voit l'évolution de son classement, avec une possibilité de sauvegarder la carte de score et une possibilité de l'envoyer par mail soit à soi, soit aux autres joueurs avec lesquels on joue. La partie la plus importante de Mobity, c'est évidemment la vue du trou. Donc plusieurs choses sur cette vue du trou. Donc on a une vue aérienne de chaque trou. Donc, en bas, vous avez la position du joueur qui va évoluer au fur et à mesure que le joueur avance sur le trou. Et ensuite, en permanence, en haut à gauche, vous avez les distances que sépare le joueur de l'entrée, milieu et fin de green, ce qui lui permet d'avoir une assez grande précision pour pouvoir positionner sa balle. Et deuxième chose, c'est que le petit cercle, la petite cible que vous voyez là-haut, vous pouvez la déplacer pour connaître les distances entre vous et n'importe quel point du trou. Alors je vais essayer de lancer la vidéo. Hop. C'est ça, voilà. Toc. Donc vous voyez, on peut... Il faut que j'appuie sur play. Hop. Donc déplacer la cible pour avoir toutes les distances et toutes les distances se mettent à jour automatiquement. Hop. Et je retourne où ? D'accord. Juste derrière. Donc ensuite, Mobity propose également un survol du trou. Donc là, je vais y retourner. Donc on a un survol vidéo de chaque trou qui permet aux joueurs de voir comment est configuré le trou, où se trouvent les bunkers, où se trouve le green et s'il y a éventuellement des pièces d'eau. Donc on a ça également pour chaque trou. Mobity, c'est aussi la possibilité d'avoir les distances en réalité augmentée. Donc là, l'idée, c'est de pointer son téléphone vers l'objectif et on a toutes les distances qui séparent le joueur des différents objectifs, que ce soit le green ou les obstacles. Mobity, c'est surtout aussi un coach virtuel qui va gérer tous vos clubs. Donc en fonction des distances, il va vous conseiller le club à utiliser pour atteindre le green. Vous avez la possibilité d'enregistrer chacun de vos coups. Donc vous avez la possibilité de revoir ensuite tous les coups que vous avez effectués sur la vue satellite du trou. Et du coup, vous avez la possibilité Mobity va calculer pour vous les moyennes que vous faites pour chacun des clubs. Donc Mobity est compatible. La force de Mobity, c'est aussi d'être compatible sur les 6 OS majeurs, à savoir iPhone, Android, Windows, BlackBerry, Symbian et Bada. Donc ce qui représente pas mal de monde. Donc voilà. Et donc Mobity est un assistant qui devient vite indispensable pour les golfeurs qui l'utilisent. On a une communauté qui est assez grandissante à travers le monde. Et donc une fois qu'on l'a utilisé, on a du mal à s'en passer parce qu'elle vous donne en fait les distances exactes qui vous séparent chaque fois du green. Merci. Merci beaucoup. La prochaine application à présenter sera Butterfly.
Et je vous rappelle que vous pouvez voter, c'est d'ailleurs les derniers instants où vous pouvez voter en ligne sur l'application ou sur le site mobile. Bonjour, alors je vais vous présenter Butterfly. Juste avant de ce faire, je vais faire un court rappel de l'historique de notre société, très rapide. Prestar Studio, donc nous sommes un développeur indépendant de jeux vidéo, multiplateforme. On fait beaucoup de mobiles, mais pas que, et spécialisé en distribution digitale. La structure aujourd'hui se compose de 5 associés, dont moi-même, qui constituent donc notre force de frappe de production, puisque tout le monde participe au développement de nos jeux. Alors notre premier jeu s'appelle Twin Blades. Alors l'image est un petit peu sombre, mais on peut voir que le joueur incarne une nonne un petit peu sexy qui avait pour tâche de tuer des zombies avec une grosse faux et des pistolets. Il y avait beaucoup de gerbes de sang. C'était un jeu qui se destinait aux hardcore gamers, donc un segment très particulier, typiquement les 15-25 mâles. Le jeu a bien marché, mais on a eu 2 petits problèmes avec le jeu. Le premier, c'est que c'était un jeu qu'on était très fiers de montrer à nos copains, mais pas tellement à nos mamans, qui ne comprenaient pas pourquoi nous ne faisions pas de jeu éducatif. Et le deuxième, c'est que même si le jeu avait bien marché, en termes de vente, ça ne faisait pas le figure comparé aux blockbusters du genre du type Angry Birds ou Doodle Jump, qui se vendaient à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Donc partant de ce principe, on a décidé de développer un jeu casual, Butterfly, que nous sommes fiers donc de montrer à nos mamans, et on est parti de ce brief marketing, de cibler donc les femmes un petit peu plus âgées, et sachant que la cible étendue serait en fait tout le monde, les enfants, les personnes, les seniors, les personnes actives, non actives, les non-joueurs typiquement, tout le monde sauf l'hardcore gamer. Donc un petit jeu, puisque nous avions un délai de production réduit, compte tenu du fait que nous l'avons sorti sur Windows Phone 7, et qu'il fallait que le jeu soit disponible dès le lancement de la plateforme. Donc nous n'avions que 3 mois pour développer le jeu. Nous avons utilisé des middleware, des outils internes, donc le PSS Engine, qui est notre moteur graphique propriétaire sur lequel nous avions déjà développé Twin Blades et qui était donc multiplateforme, et le PSS Editor, un éditeur de niveau que nous avons développé pour l'occasion. Alors, nous nous sommes appuyés sur 4 piliers pour développer le jeu. On est parti du principe que les meilleurs jeux casual étaient compréhensibles, les mécaniques de jeu étaient compréhensibles en moins de 6 secondes, et donc on est parti du principe qu'il fallait des mécaniques de jeu simples, des sessions rapides, afin de pouvoir jouer quelques minutes en attendant le bus par exemple, des graphismes mignons et colorés pour que ce soit séduisant pour tout à chacun, et dénué de violence, donc pour éviter d'avoir des problèmes avec les différents organismes de distribution. Alors, un exemple de la façon dont on a mis en place ces piliers, c'est le tutoriel intégré. Donc plutôt que de faire un tutoriel où les gens sont obligés d'apprendre les gameplay mechanics, on l'a intégré dans les premiers niveaux du jeu. Ici, par exemple, c'est la première image que le joueur voit. Une fleur donc apparaît en haut à gauche de l'écran, où apparaît le papillon. Elle disparaît par la suite, voilà. Et ici, le joueur, avec son doigt, va pouvoir déplacer le papillon, et le but est de toucher les graines qui forment donc une ligne courbe, afin de faire éclore les fleurs. Et une fois toutes les fleurs écloses, eh bien, une fleur similaire à celle qui a fait apparaître le papillon apparaît pour symboliser la porte de sortie. Donc le premier niveau tient sur un seul écran afin que le joueur ne risque pas de se perdre. Il ne dispose pas d'ennemis pour
pas qu'il y ait de frustration et pour apprendre les mécanismes de jeu. Donc, je vais vous montrer le trailer du jeu qui va vous montrer un petit peu le contenu. Je principe de l'interlude, de la petite introduction pour vous faire part de notre site, prestarstudio.com si vous voulez en savoir plus, et il y a des liens directement vers l'application. Donc voilà, il y a des ennemis qui sont donc plutôt mignons. Ici, on a des grenouilles. Voilà, et le papillon qui se dirige vers la sortie. Voilà, donc on a à peu près une demi-douzaine d'ennemis. Ici, on a des plantes carnivores. On a également des abeilles qui sont des ennemis statiques qui nous permettent de créer des labyrinthes. On a des environnements variés. Ici, donc c'est de l'herbe, mais on a également des paysages plus nocturnes, ou bien au-dessus de l'eau, avec des carpes, etc. Et un petit cœur pour finir parce que c'est mignon. Le jeu est sorti donc effectivement en novembre 2010. Alors, en termes de positionnement stratégique, donc nous étions partenaires au lancement. Bon, eh bien, on a réussi donc à le lancer sur le Xbox Live, donc un très bon positionnement stratégique. Et on a différentes opportunités de développement. On peut faire de l'in-app purchase, le porter sur d'autres plateformes. Et voilà. Et merci. Merci. Merci beaucoup. L'avant-dernière application qui va venir présenter maintenant est 2424, développée par Orange. On garde la présentation pour la fin. Bonjour, Aurélie Douard, je suis chef de produit mobile 2424 Actu. Bonjour, je suis Laurent Askenazi, je suis responsable marketing 2424 Actu. Et pour introduire le sujet, on va vous présenter une petite vidéo. Avec le son. .fr d'Orange, profitez à chaque instant d'un panorama complet de l'actualité internationale, politique, sociale, économique, sportive et culturelle. Chez vous ou en déplacement, les applications 24/24 Actu vous informent au fil de la journée sur votre iPad, iPhone ou smartphone Android. TV, radio, presse, grâce à plus de 50 partenaires, accédez à tout moment aux sujets marquants de l'actualité. Sur iPad, offrez-vous une nouvelle expérience de l'information avec 24/24 Actu, le zapping de l'actu. Conçue spécialement pour l'iPad, l'application vous permet de naviguer parmi les 16 grands titres du moment. En quelques secondes, vous zappez entre les différents JT, reportages, extraits radio et articles sélectionnés pour vous parmi les plus grands médias français et internationaux. En mobilité ou dans votre salon, 24/24 Actu, c'est à la fois une revue de presse synthétique et la possibilité d'approfondir les sujets qui vous intéressent. 24/24 Actu, l'info sous tous les angles. Alors après cette première vidéo, on va vous en dire un petit peu plus sur nos applications. Tout d'abord, avec 24/24 Actu, j'ai l'occasion d'avoir un accès rapide à l'information essentielle, puisque lorsque je lance mon application, j'accède à la une de l'actualité, qui est cette page qui vous est présentée, qui me permet de voir en un clin d'œil les faits marquants du jour. Ces faits marquants sont ceux qui sont les plus récemment et les plus fréquemment traités par les médias. Ils sont mis à jour tout au long de la journée selon le traitement qui en est fait par les médias. Je peux donc choisir un sujet qui va m'intéresser. Par exemple, je peux choisir de m'intéresser au prix de l'essence aujourd'hui. Et là, pour chacun des sujets qui va m'intéresser, l'application 24/24 Actu va me proposer, rassemblés en une même page, les différents reportages télé, radio ou presse qui peuvent lui être consacrés.
Ce qui va me permettre finalement de choisir à la fois la source et le format de consultation qui me sera le plus confortable et qui me conviendra le mieux. Par exemple, dans cet exemple, je vais pouvoir choisir de consulter une vidéo qui aurait été proposée par BFM ou bien encore par France 2. Et je vais pouvoir accéder directement à la section d'information qui m'intéresse. Alors, les partenaires, justement, Aurélie vient d'en parler. La grande force de 24/24 Actu, c'est d'avoir été réalisé en partenariat avec plus de 60 partenaires médias et de permettre à l'utilisateur d'accéder en un clin d'œil à toute l'information et à tous les traitements de ses partenaires télé, radio et presse, et ça au sein d'une unique application. Donc parmi les partenaires, vous les voyez ici, on peut noter la présence de France Télévisions, Euronews, France 24, BFM TV, mais également sur la radio, RMC, RTL. La presse écrite, on retrouve des grands noms également comme Libération, Le Monde, Rue 89. Et 24/24 Actu s'ouvre également à l'information internationale puisqu'on a associé à ce produit, à ce service, des titres tels que le LA Times, le New York Times, CBC, et donc des partenaires anglophones. Et donc, ce qui nous paraît particulièrement intéressant, c'est grâce à cette diversité de partenaires et de contenus, l'utilisateur peut évidemment prendre connaissance des grands sujets de l'actualité du jour, mais il peut aussi approfondir et prendre connaissance des différents points de vue qui sont proposés par ses partenaires. Et ce, l'utilisateur peut le faire tout au long de la journée, puisque dès le matin au petit déjeuner, je peux rattraper les news de la nuit sur ma tablette iPad ou Android. Je peux ensuite choisir d'approfondir un sujet plus particulièrement sur mon smartphone Android ou Windows Phone 7 ou encore mon iPhone. Arrivé au bureau, je peux partager depuis mon PC ces articles avec mes collègues ou mes amis sur Twitter ou Facebook. Et puis, de retour le soir à la maison, tranquillement sur mon canapé, je peux rattraper l'actualité de l'après-midi. Alors, en termes de business model, il m'a semblé qu'on devait en parler. On a un business model qui est composite et qui s'appuie sur deux volets, un B2C et un B2B. Donc, le B2C, c'est sur les applications, et le B2B, c'est sur la fourniture de briques technologiques uniques qui ont été développées dans nos laboratoires. Et comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais conclure et vous dire que voilà, c'est une application qui permet d'accéder à toute l'information au sein d'une unique application. Et une petite annonce pour vous dire qu'une nouvelle version sera très prochainement disponible. Elle sera ouverte à tous les opérateurs, donc Orange évidemment, SFR et Bouygues. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Donc, dernière présentation d'application avec FriendsApp, dont j'ai la vidéo. Bonjour, désolé de... Je vais y arriver. Bonjour, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui à Paris. Je vais essayer de faire... Je voulais couper. Bonjour, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui à Paris. Je vais essayer de faire pour le mieux depuis Singapour en vidéo. Quelques mots au sujet de Bits Media, société spécialisée dans le développement d'applis mobiles que j'ai fondée il y a maintenant bientôt 2 ans. Nous sommes 4, 3 développeurs dont moi et une designer full-time, et nous avons séparé notre activité en deux, une activité de service qui permet notamment de financer l'entreprise avec des clients tels que Vivendi, Universal Music ou Singapore Telecom ici, et une activité de produit sur laquelle on aimerait à terme se concentrer avec 5 applis que l'on a développées et publiées en nom propre, dont FriendsApp, la dernière dont je vais vous parler. Alors FriendsApp, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli iPhone de découverte et de partage d'applis. Le constat est simple, avec 400 000 applis sur l'App Store, il est devenu extrêmement difficile, sorti du top 10, de trouver les applis qui soient intéressantes pour un tel ou une telle. Donc nous avons lancé une première version de FriendsApp
il y a environ 3 mois. Elle est dispo sur l'App Store aujourd'hui et elle vous permet de facilement partager vos applis favorites et de consulter les applis qu'utilisent vos amis Facebook. Le business model se base sur le programme d'affiliation Apple et nous essayons de nous différencier de la concurrence via une ergonomie et une utilisation simplifiée, avec notamment le single sign-on Facebook dont nous étions une des toutes premières applis iPhone à l'implémenter en novembre 2010, et surtout notre algorithme de détection automatique des applis installées sur l'iPhone, où là nous avons clairement été la première société à sortir une appli iPhone qui savait détecter les autres applis installées sur votre téléphone. Donc après Friends App 1 et toutes les leçons qu'on a pu en tirer au cours des 3 derniers mois, voilà Friends App 2. Vous allez être les tout premiers à en voir une démo vidéo dans quelques instants. Ce qu'on a essayé de faire avec Friends App 2, c'est de rendre l'appli plus additive, plus ludique, plus virale et de faciliter bien sûr la découverte et le partage d'applis. Donc on a notamment notre propre réseau d'amis et de followers, un petit peu à la Instagram, une plateforme de commentaires, une plateforme de badges, une intégration avec Game Center, une gestion affinée des notifications. Donc tout un tas d'innovations fonctionnelles et techniques qui, on espère, vont nous permettre de maintenant développer notre base d'utilisateurs et à terme des nouveaux vecteurs de monétisation. Friends App 2, donc, que voici. Première grosse différence, un flux d'actualité enrichi avec tout ce que font nos amis, mais aussi tout ce qui se passe autour de nos applis. Un tel suit un tel a déloqué tel badge, vu qu'on a un système de badge que je vais vous montrer bientôt, les commentaires que les uns et les autres postent, éventuels autres utilisateurs que l'on ne connaît pas encore et qu'on peut décider de suivre, qui aiment les mêmes applis que nous ou qui les commentent, etc. Deuxième différence majeure, on a maintenant étendu le réseau d'amis qui était restreint à Facebook à tout un tas d'autres réseaux sociaux, avec notamment un Friend Finder qui permet d'importer depuis Twitter, depuis Game Center, depuis son carnet d'adresses, etc. Autre grosse différence, donc on retrouve toujours dans l'onglet qu'on a juste renommé ces applis, la détection automatique d'applis dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, je vais accepter celle-là que mon iPhone vient de détecter. Et on a maintenant l'ensemble des commentaires que l'on a déposés, ainsi que les badges que l'on a déjà déloqués. Donc vous le voyez, je suis un petit rookie depuis aujourd'hui. Et enfin, autre différence, on a essayé de simplifier la manière de trouver et de découvrir des nouvelles applis, si ce n'est par ailleurs que en consultant les applis de ses amis. On peut également maintenant consulter les applis favorites de l'équipe Friends App, de l'équipe Bits Media, consulter les applis les plus populaires parmi son cercle d'amis, etc. Donc si je vais dans les staffs favorites du jour, on va retrouver l'appli officielle, le mobile de 0. Personne ne l'a encore ajouté à ses favorites. Je le fais et je vais même aller la commenter en direct. Voilà, donc j'ai déposé un commentaire et magique, ce commentaire qui est mon 10e vient de me permettre de déloquer un deuxième badge, le badge Power User. Et donc si je retourne dans mes badges, je vois maintenant que je suis rookie et Power User. Merci, j'espère que ça vous a convaincu malgré les 10 000 km et la vidéo. Si vous avez des questions, je suis là en direct sur Skype, donc n'hésitez pas. À très vite et puis votez bien. Voilà, donc on peut le féliciter. Il nous regarde de toute façon sur le live stream. C'était donc la dernière application. Quelques mots pour finir. Je vous rappelle que vous pouvez voter, si vous ne l'avez pas compris encore, sur le site mobile ou sur l'application. Un petit rappel aussi du contexte. C'était une centaine d'applications qui ont postulé à ce concours. Une quinzaine ont été sélectionnées par un jury et sur ces 15, 5 recevront un prix, 4 du jury et un prix
Je vous invite évidemment à aller revoir cette liste d'applications. Les 15 méritent que, en fonction de votre plateforme, vous alliez les tester, surtout les startups, forcément. Je les encourage plus que les autres. Quelques mots aussi pour vous redire quelles ont été les personnes, même si ils en reparleront sur la remise des prix. C'était LCI Radio, Frandroid, Symbian France, App Gratuite, Windows Phone et TechCrunch France, dont je fais partie, qui ont été les jurés de cette compétition. Et ce sont toutes des ressources intéressantes à aller voir si vous voulez de l'actualité sur les applications ainsi que services mobiles, bien évidemment. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Je laisse la suite et merci encore pour toutes ces applications.